Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. La racaille, c'était il y a 11 ans sur la dalle d'Argenteuil avec Nicolas Sarkozy. Ce mercredi, c'est Alain Juppé qui faisait campagne au même endroit, dans une ambiance plus apaisée. Reportage dans un instant. Vous connaissez sans doute le château de Vigny si vous avez vu Les Barbouzes au cinéma ou la série Versailles sur Canal+. Ce château n'est pas ouvert au public, mais nous l'avons fait pour vous, un château aux mille et une vies que nous vous ferons visiter en fin de journal. Alain Juppé sur les traces de Nicolas Sarkozy à Argenteuil ce mercredi. 11 ans après la célèbre phrase sur les racailles, le favori des sondages de la primaire de la droite est venu écouter les habitants des quartiers en jouant la carte de l'apaisement, mais aussi avec des propositions sur l'emploi des jeunes et la sécurité. Angélique Boilet. Alain Juppé lui-même préfère en rire. C'est par une horde de caméras et d'appareils photo que le candidat de la primaire de la droite et du centre, en tête dans les sondages, est accueilli ce mercredi matin sur la dalle d'Argenteuil, au Val d'Argent-Nord. Après avoir déambulé difficilement sur l'esplanade, sous l'œil de certains habitants amusés, le candidat a ensuite présenté son projet pour les banlieues autour de l'emploi des jeunes, de l'intégration, mais aussi de la sécurité. Des zones où, effectivement, les forces de l'ordre n'osent plus pénétrer parce qu'elles se font caresser, parce que, il faut dire aussi, elles ont parfois l'instruction de ne pas y aller, pour ne pas créer de problème. Bien ça, c'est fini. Je ne veux plus de zones de l'endroit en France. Il faudra se donner les moyens de les résorber. À moins de 3 semaines du premier tour de la primaire, le candidat est venu chercher des voix dans les quartiers populaires. Mais surtout, il veut marquer la différence avec Nicolas Sarkozy, juste derrière dans les sondages. Si Alain Juppé n'a souhaité faire aucun commentaire, difficile de ne pas y voir un pied de nez à son principal adversaire. C'est ici, 11 ans plus tôt, alors ministre de l'Intérieur, que Nicolas Sarkozy avait tenu ses propos sur les racailles lors d'une visite mouvementée. Ce militant socialiste, lui, voit dans cette visite une simple opération de communication. Il y a 5 autres quartiers ici à Argenteuil, mais il vient ici pour une pure et simple opération de communication. Après les propos de Nicolas Sarkozy sur la racaille, il vient remettre un couteau dans une plaie qui n'est pas fermée. On souffre encore de cette réputation. Une critique rapidement désamorcée par un membre de l'équipe d'Alain Juppé. Il y a beaucoup de jeunes issus des quartiers à avoir, je dirais, suivi Alain Juppé jusqu'à maintenant. D'accord. S'il est venu à Argenteuil, c'est pour deux raisons. Un, c'est pour montrer justement que ces quartiers ne sont plus des zones de non-droit. Lui, il ne vient pas nettoyer au quartier, bien au contraire, il vient tirer les quartiers vers le haut. La visite d'Alain Juppé, qui s'est déroulée sans heurts, intervient quelques jours après l'officialisation du soutien du maire de droite d'Argenteuil, Georges Motron. J'ai analysé les propositions des uns et des autres, et celle d'Alain Juppé, que je connais depuis très longtemps, m'a le plus convaincu. Reste à savoir si Alain Juppé confirmera sa posture de favori dans les urnes les 20 et 27 novembre prochains. En attendant, un deuxième débat télévisé entre les 7 candidats déclarés aura lieu ce jeudi. En bref, il ne reste plus qu'une journée aux habitants de l'agglomération de Valparisis pour donner leur avis sur la réglementation de l'affichage publicitaire dans les rues. L'objectif est de préserver les paysages et le cadre de vie du territoire en luttant notamment contre la pollution visuelle des enseignes publicitaires. Les habitants peuvent s'exprimer sur le site internet de Valparisis ou se rendre dans les 15 mairies de ce territoire et ce jusqu'au jeudi 3 novembre inclus. Allez, je vous propose un lieu insolite maintenant. Il s'agit du château de Vigny, à une quinzaine de kilomètres de Cergy-Pontoise. Ce château de style Renaissance, complètement restauré au XIXe siècle par un riche industriel et surtout connu pour ses apparitions dans de nombreux films comme Les Barbouzes ou la série de Canal+ Versailles. Un château mythique qui ne se visite pas mais que nous dévoile Philippe Pémal. Avec ses 4 tours imposantes, ce château semble tout droit sorti d'un conte de fées, mais il est bien réel. Nous sommes à Vigny, dans le Val d'Oise. Édifié au début du XVIe siècle par le cardinal d'Amboise, ce château va connaître des propriétaires illustres de l'histoire de France. Les Montmorency, puis la famille princière des Rohan, qui y laisseront leur blason sur la façade. Au fil des siècles, le château se transforme, mais garde son style médiéval. Le château médiéval était un château qui devait être imposant. Donc on devait avoir ce symbole de force qui est symbolisé ici par les 4 tours qu'on voit derrière moi. Ces 4 tours sont ce qui reste de plus significatif du château du cardinal d'Amboise, donc au tout début du XVIe siècle, donc 1503, 1504. Et donc ce château a été très modifié depuis. Modifié au fil du temps,
le château tombe finalement dans l'oubli. Un homme va lui redonner son éclat d'antan et son aspect actuel, le comte Vitali, Philippe Spiridion. Ingénieur et entrepreneur dans les chemins de fer, il rachète le château en 1867 et le restaure de fond en comble. Il reboise le parc et réaménage l'intérieur avec des meubles d'époque, des toiles du XVe et XVIIe siècle et des tapisseries des Gobelins. Il avait une collection aussi d'armures, donc on voit que c'était quelqu'un qui avait de l'argent et qui s'était donné les moyens de se créer un cadre absolument luxueux, sans doute pour y recevoir, pour y vivre, avec toutes les commodités que l'on trouve à cette période-là sur ces grands édifices. Il a voulu créer une espèce de retour à la mode médiévale, donc avec ces grands décors, avec aussi bien intérieur qu'extérieur, pour se créer cet environnement qu'on appelle un peu troubadour à l'époque, à la fin du XIXe siècle, et qui donc constitue des décors de couverture, ces grands décors assez sombres d'ailleurs, généralement plutôt riches, et qui créent cette espèce de chaleur finalement, qui est un confort de vie, voilà, très particulier à la fin de ce XIXe siècle. L'architecture originale du château va faire le bonheur des amoureux du 7e art. Il apparaît ici dans le clip de Rihanna, Te Amo. On le retrouve également dans de nombreux films. Les Visiteurs, on a retrouvé la 7e compagnie, la série télévisée Versailles et surtout Les Barbouzes de Georges Lautner, qui en fera le principal décor de son film tourné en 1964. Ici, on reconnaît des zones qui ont servi alors soit pour le petit déjeuner sur la terrasse qui est derrière, soit l'Américain qui passe par la fenêtre et qui tombe dans les douves qui sont juste là. Donc vraiment, c'est un château mythique parce que du début jusqu'à la fin, finalement, on est sur ce site assez merveilleux, un peu à huis clos, et on reconnaît à chaque fois qu'on visite le château, chaque scène de ce film assez extraordinaire. Laissé à l'abandon pendant des années, le château vient d'être racheté. De très importants travaux de restauration et de rénovation sont en cours. À terme, le château devrait se transformer en hôtel de luxe. Une nouvelle histoire pour un château qui en a connu bien d'autres. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. La racaille, c'était il y a 11 ans sur la dalle d'Argenteuil avec Nicolas Sarkozy. Ce mercredi, c'est Alain Juppé qui faisait campagne au même endroit, dans une ambiance plus apaisée. Le candidat de la primaire de la droite en a notamment profité pour présenter ses propositions pour les quartiers de l'emploi pour les jeunes et plus de sécurité. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site veonews.fr. À demain. Avec ses jardins à l'italienne, le château d'Ambleville distille un doux parfum d'Italie au cœur du Vexin français. Ancienne forteresse médiévale, il est transformé en château de style Renaissance au XVIe siècle par la famille de Mornay. Louis, le plus connu de la famille, fut surtout célèbre pour ses conquêtes amoureuses. Il sera l'amant de Madame Scarron, la future Madame de Maintenon, la dernière épouse du roi Soleil. Nommée marquise, elle séjournera à Ambleville avec les enfants illégitimes du roi. 2 siècles plus tard, c'est une autre marquise, celle de Villefranche, qui rachète le château. Inspirée par une villa de Florence, elle redessine les jardins pour en faire de magnifiques terrasses à l'italienne. C'est un jardin typiquement italien. Le jardin italien est un jardin qui est structuré, qui est formel. Vous devez, au fur et à mesure où vous vous promenez, vous devez découvrir des choses. Vous avez des marches, vous avez une surprise à chaque chose. Et c'est un jardin donc, qui est vert, il y a très peu de fleurs. Et le tout, donc, ce sont des taupières, des choses qui sont taillées pour leur donner des formes et des pièces d'eau. L'eau, évidemment, qui est tout à fait nécessaire dans les jardins. Les décorations intérieures du château sont elles aussi remarquables. Tapisserie, plafond peint, salon en cuir et aussi quelques meubles somptueux en ébène. C'est un meuble donc, qui est d'une inspiration italienne au départ. Et quand vous arriviez dans un palais italien, la façade est très austère, et quand vous rentrez à l'intérieur, toute la richesse se montre. Eh bien, le cabinet, s'il est fermé, c'est très austère, et dès que vous l'ouvrez, vous avez tout un côté somptueux qui plaît. C'est du palissandre, vous avez du bois de rose, de l'ébène en noir, en blanc, c'est de l'ivoire, vert, c'est de l'ivoire qui est teinté en vert, et le noir, donc, évidemment, c'est de l'ébène. Propriété privée, le château d'Ambleville appartient à la famille Couteau-Bégary depuis 2003. Si l'achat d'un château nécessite d'abord un gros investissement financier, c'est avant tout une histoire de passion, car l'entretien d'un tel domaine n'est pas un long fleuve tranquille.
Un château comme ça, donc c'est 2300 mètres carrés, et vous avez, donc on va dire, d'une façon très très lucide, c'est des emmerdements en permanence. Et je ne plaisante pas. Depuis 10 ans, nous ne faisons que des travaux. Que ça, que ça, que ça. C'est un bonheur de tous les instants, comme on disait tout à l'heure, des embêtements en permanence. Mais voilà, mais quand on aime, on ne compte pas. Olivier Couteau-Bégari est un homme passionné et passionnant. Il assure aussi les visites. Alors n'hésitez pas à venir l'écouter parler de son château. Cette visite vous offrira un pur moment de détente aux accents de Toscane et d'Italie. Comme tous les étés, ils sont une dizaine de bénévoles à travailler sur ce chantier historique. Nous sommes à Louvres, sur le site du château d'Orville. Mais ne cherchez pas de donjon ou de tour, le château a été complètement détruit au XVe siècle. Aujourd'hui, il n'en reste que des ruines. Alors le site d'Orville, c'est d'abord un château fantôme. C'est un château détruit pendant la guerre de 100 ans. Le château d'Orville était devenu une place stratégique très importante dans les années 1435-1438, lorsque les Anglais essayaient de faire le blocus de Paris après avoir perdu la capitale. Et les Français sont venus et ont totalement détruit le château pour qu'il cesse de servir de repère aux troupes anglaises. Le site du château d'Orville appartient à la communauté de communes Roissy-Porte-de-France. Depuis 4 ans, elle fait appel à l'association CHAM, spécialisée dans la restauration et la conservation du patrimoine. Cette association organise au printemps et en été des chantiers de bénévoles. Ici, à Louvres, c'est Juliette qui dirige le chantier. Depuis 2012, le musée archéologique Arkea a fait appel à l'association CHAM pour l'aider à mettre en valeur le site du château fort d'Orville, notamment pour essayer d'en faciliter la lecture auprès des visiteurs. Ce qui a été décidé, c'est de rehausser à certains endroits les fondations pour qu'elles soient matérialisées et que du coup ce soit plus facile de l'expliquer au public. Mais aussi on avait des zones qui étaient assez dangereuses. Donc notre mission, c'était aussi de pouvoir consolider ces zones pour les conserver, mais aussi pour que le public puisse déambuler de manière sécurisée sur le site. Parmi les bénévoles, des étudiants en archéologie, en architecture ou des jeunes en vacances comme Alexandra. Habitante de Louvres, elle ne savait pas qu'un château s'élevait ici il y a plus de 500 ans. Venue au départ juste pour voir la vie du chantier, elle a finalement décidé d'y rester. Ce qui me plaît, c'est la découverte. Ce qui me plaît aussi, c'est l'idée en fait. Ça occupe les jeunes à faire quelque chose, à faire du bénévolat en particulier, parce qu'il y a une grande majorité, c'est du bénévolat. Donc franchement, c'est beaucoup de découvertes et après, il y a une bonne ambiance. Des chantiers d'été comme celui du château d'Orville, il en existe un peu partout en France. Seule condition pour y participer, avoir 16 ans et être motivé par la sauvegarde de notre patrimoine.